Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton, la petite cloche pour la dernière vidéo et le petit pouce bleu si vous avez aimé. Profitez! Françaises, Français, mes chers compatriotes, j'ai décidé de mettre en danger chacun d'entre nous, de jour comme de nuit, avec force, dès demain, en temps de paix. Dans ce contexte, un seul objectif, transmettre le virus dès après mon allocution. Et en restant chez vous, occupez-vous des proches, je pense que c'est important dans les moments que nous vivons. Nous sommes en guerre. 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 Bonjour tout le monde, bienvenue donc sur le trône comme d'habitude. Vous voyez, j'ai dû m'équiper du coup parce qu'effectivement on est donc en guerre, donc faut se donner les moyens d'être en guerre. Donc voilà, donc on va se bunkeriser, même si on a vu dans la communication, enfin dans la vidéo de Seracom, la vidéo précédente, ce qu'il en était effectivement. Donc voilà, bienvenue. Donc on est le 6 mai. Donc cette vidéo je voulais la faire largement avant, parce qu'il y a des choses qui se passaient, mais vraiment qui se précipitaient, parce qu'on est quand même à 5 jours du déconfinement, youpi, tiens. Et pour fêter ça, juste le déconfinement, vu par Macron, on va quand même fêter ça, je pense. Allez, c'est parti. Chicha. Youpi! C'est la fête, Merci à toi. Bref. Enfin, déconfinement le 11, quand on voit les rues aujourd'hui, je pense que le 11, on a dû aller dans un retour vers le futur, voilà, parce que je vois autant de monde comme si on était déjà le 11 en fait. Donc, et il faut pas les blâmer, quand on nous annonce une date au pif, faut pas se pleurer si on se retrouve effectivement dans une configuration, pourquoi attendre une semaine, Surtout quand vous avez pu voir dans les précédentes vidéos, le fameux choix de la date, pour muscler le pays, pour muscler l'effort, tout ça, en dépit même du conseil de ces experts, etc., qui suivaient à la lettre au départ, et qui lui servaient d'alibi, bref, voilà, donc c'est toujours pareil, donc c'est affligeant, toujours pareil, donc c'est vraiment le meilleur endroit, c'est sur le trône, dans les chiottes, qu'on peut parler de cette situation de merde gérée par une équipe de merde, maintenant on va le dire, franchement, des menteurs, des mecs qui jouent sur notre santé, l'argent sur notre santé, c'est des paris que les mecs qui font sur nous, donc en gros, voilà, sur notre volonté, sur notre aspect grégaire d'être tous solidaires face à la guerre, parce que voilà, on n'a pas les moyens, on n'a pas d'armement, on n'a pas... Bon, bref, allez voir les autres vidéos, mais bon, là je voulais vraiment faire cette vidéo, pourtant j'ai envie de dire, j'ai 4-5 jours de retard par rapport à ce que je voulais faire, parce que là justement il y a plein de choses qui évoluent très vite, donc là je fais cette vidéo en un seul jet, comme d'habitude, donc évacuation de mes besoins psychologiques, après l'évacuation des besoins physiologiques, bref, donc commençons comme d'habitude, donc les chiffres, nos chiffres on commence à avoir l'habitude, donc les chiffres, voyons aujourd'hui, donc toujours je répète, le 6 mai, il est 19h54, donc en France nous sommes à 132 000 cas confirmés, enfin 133 000, on peut arrondir, pour 25 531 morts.
Hein, donc je refais pas le speech, mais toujours pareil. Hein, on est toujours dans le contexte du la crise est bien gérée, etc. On a les mêmes chiffres que les autres. On a bien anticipé, comme vous avez pu voir sur les autres vidéos, etc. D'après ce qu'ils nous communiquent. Bon, on a les mêmes chiffres que les Espagnols, toujours avec 201 000 cas, eux, alors qu'on est à 135. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les Italiens, 29 000, hein, ils vont plus vite que nous quand même. Mais voilà, hein, et pour 214 000. Donc voilà, nous on est dans cette fourchette-là. On est quand même le 4e pays mondial des morts. Enfin, hein, faut bien réaliser l'état des choses. C'est qu'actuellement, on est le 4e pays au niveau mondial sur le nombre de morts. Il y a les États-Unis. Dans le classement, on regarde hein, sur le nombre de morts. Donc les États-Unis. Ah non, il y a le Royaume-Uni. Qu'est-ce qui est au-dessus de nous? Ouais, en fait, c'est ça. Il faudrait voir qui est-ce qui est au-dessus de nous. On va rester au top. Hein. Donc, je pense pas qu'ils respectent. Là, l'Allemagne avec ses 7000, hein, pourtant ils sont déconfinés depuis le 19 avril. Hein. On est le 6 mai. Ça n'a pas fait un gros rebond. Hein. Allez voir pourquoi. Hein, les tests. On va en parler dans cette vidéo. Donc, le pourquoi. Donc, parce que là, on est vraiment. Alors, cette vidéo est vraiment sur le thème de la déresponsabilisation de la Macronie. Et vous allez voir pourquoi. Et c'est toujours de la com, hein, toujours, mais com qui quand même a des effets pervers quand même. Donc bref, vous allez voir. Donc devant nous, comme je disais, nous avons le Royaume-Uni avec ses 30 000 morts. Ensuite, nous avons effectivement l'Italie, donc 2e pays, et donc l'Espagne, juste au-dessus d'un petit cran. Donc voilà. Donc évidemment, on compte pas les États-Unis parce que c'est hors Europe, hein, et voilà. C'est vrai que 72 000, ça va vite quand même chez eux. Hein, c'est chaud, c'est chaud. Mais bon, ils sont à 1 240 000 cas, quoi. Ils sont même, donc ils sont à 1 240 000 cas. La dernière vidéo, ils étaient à 1 100 000. C'est-à-dire que le 2 mai, je crois, c'était ça ma dernière vidéo, ils étaient à 1 100 000. Ils ont pris 140 000 cas de plus, donc autant que nous, entre guillemets, en l'espace de 3 jours, 4 jours. Hein, voilà. Donc on est le 4e pays mondial hein, sur le nombre de morts, donc 5e, excusez-moi du coup, puisque si on compte les États-Unis, au niveau européen, disons qu'on est 4e. Hein, donc c'est cool. Alors qu'on était confinés, qu'on était, allez voir les vidéos, les explications sur pourquoi est-ce que même en étant confiné, on se traite autant de morts, quoi. C'est chaud, c'est chaud. Donc bref, allez voir les gestes barrières, tout ce qu'on faisait sur le sujet. Hein. Ensuite, on enchaîne donc sur nos petits chiffres locaux. Hein. Là, toujours pareil. Pour les locaux, de toute façon, j'avais bien l'habitude d'utiliser mon petit truc, genre Reporters sans frontières, tout ça. Donc, le rapport de la santé, il est là. Voilà, donc on est aujourd'hui à 132 000 cas, donc 25 000 morts. Alors, on a combien? 34 108 donc, cas. Donc, supposément, comment dirais-je, attendez, non, ça a changé. Attendez, je vous dis une grosse bêtise. Ils ont effacé quand même le chiffre qui me faisait bien marrer. Ah merde, attendez, alors là je refais un zoom, là, attendez. Là, avant, ça cas confirmé en EHPAD, d'accord. Ce chiffre-là n'était pas le même encore au 2 mai, enfin, la dernière fois que j'ai fait une vidéo, là c'était cas probable, là on nous a mis cas confirmé, avec le cas total, alors attendez, là je flippe, parce que c'est quoi ces chiffres alors? Cas total en EHPAD et en EMS, ok, et là on a les cas confirmés, je ne vois pas, la façon de discuter, mais si vous faites ça, enfin ça, moins ça, vous allez obtenir les fameux cas probables qui n'osent plus afficher. Franchement, c'était juste ridicule. Les mecs, ils avaient un nombre exact de cas probables. Donc, comme je vous disais, dans quel cadre, hein, toujours avec l'euthanasie potentielle. Bref, là, total. Ah non, mais là, ils sont forts en com. Là, franchement. Mais ils nous le foutent profond, mais ils sont très forts. Franchement, ils sont très forts. Donc là, il faut quand même comparer. Hein. Donc, on est à 16 000 cas de décès, pardon, en hôpital, plus quasiment 10 000 en EHPAD. Est-ce qu'on compte ceux qu'on a euthanasiés pour l'EHPAD? Je suis pas sûr. Donc je pense que c'est beaucoup plus gros que ça, hein. Mais on n'ira pas chercher, je pense. Hein. Donc on ira voir au niveau des responsabilités, hein, tout ça. Donc on peut voir hospitalisation, toujours pareil. Donc voilà le nombre de morts en région parisienne. Hein. Vous pouvez voir vous-même. Hein. Donc si on devait déconfiner aujourd'hui, alors c'est ça qui est intéressant. C'est la fameuse
carte de déconfinement. La voilà, la voilà, la voilà, la voilà. Et oui, cette fameuse carte bison futé du déconfinement, hein, du Covid, voilà. Donc ça évolue très vite. Hein. Par contre, le rouge a tendance à disparaître très 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 rapidement. Comme vous pouvez voir ici, moi quand j'ai vu la première carte, toute la région parisienne était couverte. Hein, ici, là, tout ça c'était du rouge, tout ça. Mais ça y est, on a une sorte de regroupement vers l'est, vers genre tout va bien. Donc voilà, en une semaine, genre ça se régresse d'un coup. Donc c'est ridicule. Donc gardez ce chiffre-là en tête, regardez donc la vue d'ensemble, vous l'avez. Le suivi des tests, ça aussi. Alors là, je suis sur le cul. Je vous promets, tout à l'heure, c'était hier soir, je crois, ou même ce matin, on était à 300 000 cas, 300 000... Attendez, est-ce qu'on peut faire... Ah ouais, c'est bon ça. Eh ben attendez, on va revoir. Voilà, donc ça, c'était... Oh là là, mais... Ah, je vous jure, j'aurais dû prendre un imprimé écran. Au 1804, on est à 362 000. Non, moi depuis que ça s'est apparu, on était à ce prix, à ce chiffre-là encore hier. Alors est-ce qu'ils n'ont pas mis à jour, est-ce qu'ils ont mis le temps, mais là c'est juste bluffant. Parce que leur crédibilité là sur la communication, genre, je vous annonce quand même que le gouvernement veut faire 700 000 tests hebdomadaires. Alors que jusqu'au début, parce que là c'est juste incroyable. Moi j'avais ce chiffre-là jusqu'à hier ou avant-hier, je sais plus. Et là, comme par hasard, je suis choqué. Là, j'avoue, là, je découvre en même temps que vous. Hein, je suis choqué. Donc, j'étais en train de vous dire, en fait, le but était de ma vidéo, c'est que pour les tests, on était à 360 000 et quelques depuis le début de la pandémie, depuis qu'on compte nos morts. Et là, on est passé à 136 000. Waouh! Alors là, j'avoue, je suis un petit peu choqué. Hein, je vous le dis pas. C'est ça. Les données ne sont pas encore disponibles. Elles ont été affichées, celles du... Ah non, mais là, c'est la fête, hein, c'est la fête. Bref, donc les chiffres, on leur fait dire ce qu'on veut, en fait, concrètement. Voilà, donc moi, en fait, la somme de ces chiffres-là, des tests, en fait, on était à 360 000 depuis le début, alors qu'on nous annonce 700 000 hebdomadaires. Donc, à partir du 11 mai. Pensez bien à ce chiffre-là. Et moi, c'est ce que vous avez vu là, au niveau des chiffres, 536, même comme ça, depuis le début. Moi, j'avais trouvé 366 hier, je vous dis, hier. Je suis choqué. Donc, il y avait ça, donc ces chiffres-là. Comme d'hab, je vous compare ce chiffre-là par rapport à donc le chiffre qui est là, la France, vous voyez. Moi, je vois 170 000. Comme dirait un de mes collègues, enfin, un de mes potes, donc il a dit qu'on retrouvait ce chiffre-là, là-dedans, mais il fallait chercher plus longtemps. Il fallait décortiquer, il fallait fouiller, quoi. Bref, mais moi, c'est plutôt celui-là que je compte. Mais bon, eux, ils affichent peut-être ça, juste les cas d'hospitalisés, parce qu'effectivement, je vous rappelle qu'encore aujourd'hui, il faut être hospitalisé pour être testé. Enfin, c'est avant ou après l'hospitalisation. En gros, on peut pas dire, je veux être testé. Non, c'est pas possible, ça. Ça va pas ici. J'ai plein de vidéos où on montre, non, rentrez chez vous, pour ordre de ne pas vous tester. Si c'est pas pour vous faire hospitaliser, on vous teste pas. Bref, voilà, les chiffres, on va arrêter là, c'est juste la rigolade. Encore hier, putain, je fais juste une petite séquence là, 536 000, alors qu'hier ça affichait le tarif du 14 avril, alors c'est un bug d'affichage, je sais pas, mais bon, même comme ça, depuis le début de la pandémie, 536, et on nous annonce 700 000 hebdomadaires. Hein, là, qu'est-ce que... Hein Bref, finissons avec ces chiffres. Donc, revenons sur Terre, sur le thème de cette vidéo, donc, qui est la déresponsabilisation de la Macronie au sein du Covid. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Parce qu'il y a la partie communication, effectivement, qui concernait donc nos chers amis de la prise en charge qu'on appelle ça. Bref, on est passé de la certitude, comme je disais dans la dernière vidéo, on a gaffé, on n'a peut-être pas dû être aussi sûr, finalement, on va essayer d'admettre nos mensonges, hein, c'était des mensonges, pour se faire pardonner, tout ça, et essayer d'inclure la population, ou l'opinion publique, à l'effort de guerre, en disant, on est tous ensemble face à la maladie, tout ça, voilà. Donc ça, j'avoue que, non, ça passe vraiment de plus en plus mal, mais bon. Voilà, donc je vais enlever ça. On revient donc sur le thème de la vidéo. Recadrons un petit peu tout ça. Donc toujours dans cet esprit de guerre, nous avons quand même à l'Assemblée, là je vais prendre pas mal d'exemples de l'Assemblée quand même, des gens qui sont,
comment dirais-je, qui sont quand même engagés dans l'opposition. Hein, faut quand même. Hein. Voilà. Donc j'ai un exemple là de cas de figure où en fait comment est-ce que ça se passe à l'Assemblée concrètement. Hein. Donc un exemple. Voilà. Alors excusez-moi évidemment, je fais direct. Nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre, nous sommes en guerre. Dans la bouche du président, cette phrase servait de formule magique. C'est ça. Pour excuser tous vos mensonges, vos artifices, vos scandales depuis le début de la crise. Nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en pandémie. Une pandémie qui indique que la bifurcation écologique est commencée. D'ailleurs, votre rhétorique guerrière trouve ses limites. Vous nous présentez aujourd'hui un plan de déconfinement, pas une signature d'armistice avec le coronavirus. Le virus est un phénomène biologique qui n'a que faire de vos grandes paroles et de vos métaphores guerrières. C'est ça. Il nous donne à voir ce que d'autres crises, peut-être plus graves encore, pourront produire. Vous n'avez pas eu un mot durant votre discours sur la crise sociale terrible qui touche tant de Français. C'est pas une crise en fait. Pas un mot pour les familles qui ont plus peur de mourir de faim que du Covid-19. Par exemple. Pas un mot sur l'explosion du chômage à venir. Voilà. Votre plan de déconfinement est hasardeux. Vous vous défaussez de vos responsabilités sur les parents, les enseignants, les chefs d'entreprise, les élus locaux. Déresponsabilisation. Vous parlez d'un déconfinement qui reposera sur le civisme des Français. C'est odieux. Assumez le rôle de planification de l'État pour assurer la sécurité sanitaire du peuple français. C'est ça. Donc, alors, excusez-moi, je l'arrête parce que, voilà, c'est 5 minutes, hein, dans les 5 minutes de déclaration, donc c'est le thème de la vidéo, déresponsabilisation. Remettre la patate chaude à nous, à vous, moi, tout le monde. C'est vous qui allez avoir la responsabilité par rapport au civisme. Bref, c'est catastrophique. C'est vraiment ça. On est vraiment dans la partie. Maintenant qu'on a communiqué, qu'on est avec vous, il faut assumer à notre place, presque. C'est limite ça. C'est assumer à notre place. On en est là. Hein. C'est assumer à notre place. Oui, mais avec quels moyens? Non, mais les mecs, ils n'ont pas géré. Et là, ils nous font le coup du maintenant, le fameux en même temps, hein, donc tout le monde est au courant maintenant qu'on doit faire tout et son contraire dans le déconfinement, hein, donc voilà, mais qu'on vise sur le civisme des Français, de vous et moi, etc. etc. Alors, dans d'autres pays, qu'est-ce qui a limité le nombre de morts, hein, parce que faut reconnaître, hein, faut arrêter maintenant avec ces conneries. Pour moi, je serais président, hein, imaginons, hein, je ferais effectivement un déconfinement, mais avant de faire ce déconfinement, je m'assurerai que j'ai bien les tests, dans la capacité que j'annonce, hein, parce que c'est bien de se projeter, mais c'est non. Les tests, les masques, les protections, tout ce qui est lié à ça, en fait, je pense que je vérifierai déjà un état des lieux de notre outil de guerre, de notre armement, et je m'assurerai de ça. Et déjà, effectivement, au déconfinement, chaque famille, même si ça me ferait chier de faire ça, mais pendant une semaine, dès que j'ai les tests, je fais, à la sortie de chaque foyer confiné, les tests pour savoir si la personne peut sortir ou pas sortir. Celui qui est valide peut sortir, retourner au travail, avec les gestes barrières, ce que tu veux, etc. Mais enfin, avec les masques, on va en parler. On en a parlé à une ancienne vidéo, donc les masques, c'est toujours ridicule, hein, c'est l'histoire des masques qu'on fabrique soi-même. Vous allez voir, hein, au fil de ces vidéos-là, ils vous proposent même de les faire vous-même. C'est qu'ils savent. Ils annoncent des trucs qui ne tiennent pas, ça s'appelle des effets d'annonce, juste pour déconfiner et motiver le fait que vous allez vous allez travailler, quoi. Tout ça, c'est pour juste vous remettre au travail. Mais dans quelles conditions ? Voilà, mais vous allez voir, c'est de plus en plus grave. Là, cette vidéo, franchement, vous allez voir. Donc là, on a effectivement notre cher président qui va nous parler de ses tests. Là, quand il a annoncé effectivement ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Donc, on va le faire maintenant. Hein. Voilà. Donc... Pourquoi 700 000 ? Voilà, 700 000. Hein. Parce que le Conseil scientifique nous dit que... Parce que le Conseil scientifique nous dit, à ce stade, que les modèles épidémiologiques prévoient entre 1000 et 3000 cas nouveaux chaque jour à partir du 11 mai. Voilà. Parce qu'à chaque cas nouveau correspondra en moyenne le test d'au moins 20 à 25 personnes l'ayant croisé dans les jours précédents. 3000 fois 25 fois 7, cela donne 525 000 tests par semaine. 700 000 nous donne la marge qui nous permettra, en plus des tests des chaînes de contamination que je viens de décrire,
de mettre en œuvre des campagnes de dépistage, comme nous l'avons déjà engagé pour les EHPAD. Après le 11 mai. Notamment. Pour atteindre cette cible, nous avons fait sauter les verrous qui empêchaient la participation des laboratoires de recherche et des laboratoires vétérinaires à cet effort collectif. Pourquoi que maintenant? C'était une demande qui était faite en début. Sauter ces verrous sur le terrain, pas seulement dans les discours, est un exercice qui incite, là aussi, je peux vous le dire, à une grande humilité. Bref, l'humilité, bon, il faut qu'ils arrêtent avec ça, parce que ça commence sérieusement à nous ressortir pas être nez. Enfin, en tout cas, moi, c'est juste ignoble. L'humilité. Ah ouais, tout ça. Ouais. Donc, on nous annonce qu'on va avoir 700 000 tests, mais on a lancé les outils de production que après le 11 mai. Ça fait, je rappelle toujours, 1er mars, on a commencé à compter nos morts. Là, ils sont tout contents d'avoir découvert qu'il y avait un cas le 27 décembre, qu'il y avait un cas de Covid chez nous, quoi, alors qu'ils avaient annoncé que le patient zéro était autour de janvier, fin janvier. Mais comme pipeau, endormissement, enfin, voilà, 700 000, alors que 700 000, faisons un petit bilan, justement, de ces 700 000, enfin, l'état des lieux, en tout cas, de ce qu'on a comme test actuellement, je te rappelle, on ne fait que les tests que si on va être hospitalisé, parce qu'en gros, on ne peut pas faire autrement, concrètement, hein, soyons pas fous. Bref, voyons un petit bilan. Interrogés par Libération. Ils soutiennent que les stratégies d'endiguement et d'atténuation impliquent toutes deux une capacité élevée de tests, de dépistage, destinée à identifier les personnes contagieuses. Et là encore, la France n'est pas en avance. Sans déconner. Plutôt sur cette carte. On représente, en rouge, les pays dont la politique de test consiste à ne tester qu'une partie des personnes présentant les symptômes. Visualisation. Par exemple, ceux dont la situation est la plus grave. En rose, les pays testant toutes les personnes présentant des symptômes. Et en bleu, les pays pratiquant des tests de masse ouverts à tous. La France, encore une fois en rouge, fait partie des pays avec la politique de test la plus restrictive à l'heure actuelle. Cela se traduit dans le nombre de tests effectués par millier d'habitants. Là encore, la France, avec 9 tests pour 1000 habitants, est à la traîne. À ce jour, l'Espagne a effectué 22 tests pour 1000 habitants, l'Allemagne 25 et l'Italie 29. Dans son allocution devant l'Assemblée nationale ce mardi 28 avril, le Premier ministre Édouard Philippe a annoncé qu'à la sortie du confinement, la France serait dotée d'une capacité de 700 000 tests par semaine pour tester jusqu'à 25 contacts symptomatiques ou non pour chaque personne testée comme contaminée, dans une limite de 4000 contaminations par jour. Mais si, comme l'estime l'équipe Covid-19 de l'Imperial College, un peu plus de 4% des Français ont été contaminés. L'essentiel des contaminations ayant probablement eu lieu entre mars et avril. Environ 50 000 contaminations par jour auraient eu lieu durant cette période en moyenne. Bien au-dessus de la capacité visée par le gouvernement. Mais surtout, d'après certains experts, la capacité revendiquée par le Premier ministre ne semble pas réaliste. Mais non. Selon le directeur de la plateforme de génomique Ligand et professeur à l'Université de Lille, Philippe Frogel, cité par Mediapart, la France ne sera évidemment pas prête le 11 mai à pratiquer autant de tests que promis. Celle-ci ne permettrait donc pas d'endiguer une très possible deuxième vague. Voilà, tout est dit là. Tout est dit là. C'est-à-dire que les mecs, c'est même plus crédible. Ils sont démontés avant même ça, quoi. Mais vous avez vu le chiffre qui m'a choqué, 500 000 depuis le début du Covid. Là, ils nous annoncent 700 000 par semaine. 700 000 par semaine. Vous êtes sur quelle planète, les gars? Vous êtes juste sur quelle planète? Donc, moi aussi, je vais annoncer que Jésus-Christ vient tous nous sauver. Et s'il vient pas, j'avais dit peut-être. Et après, finalement, il n'est pas venu. Mais on l'a demandé, hein. Et bon, c'est parce qu'on n'a pas assez prié. Donc maintenant, c'est tous nos fautes s'il n'est pas venu, Jésus-Christ, nous sauver. Enfin, pour tous nous sauver. Mais ça revient exactement à ça, la com. C'est juste ça. C'est la déresponsabilisation, elle va être là. Et c'est choquant, parce qu'effectivement, on va nous dire, ouais, mais ailleurs, ils n'ont pas fait... pourquoi la France aurait fait ça et pas ailleurs? Ailleurs, effectivement... Je vous rappelle, on est 4e pays au niveau des morts. Un 4e pays européen, 5e pays mondial, d'accord? Donc la gestion par rapport à ça, on l'a souvent comparé... Enfin, ce qui est marrant, c'est comment ils justifient, quoi. Regardez. Au moment où nous avons pris cette décision de confinement, il y avait moins de 8000 cas sur le territoire national et moins de 200 morts de la maladie. Ouais. Chacun pourra apprécier les moments où les gouvernements ont pris cette décision, mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. Alors que les plaintes des soignants et des proches des victimes s'accumulent, notamment dans les EHPAD, qui connaissent une véritable hécatombe, la version officielle du gouvernement est bien connue. Circuler, rien à voir. Alors, nous avons pris Édouard Philippe au mot. Ça, j'aime bien. Nous avons analysé la réaction des gouvernements de nombreux pays face à l'épidémie, et nous l'avons comparée à celle de la France. Notre analyse montre, comme vous le verrez, que le gouvernement français fait partie de ceux ayant agi au stade le plus avancé de l'épidémie et demeure en retard en termes de politique de test. Allez voir, je vous mets le lien.
de manière cette inédite étude-là. le nombre de vies qui auraient pu être sauvées à ce jour Ça fait peur. si le gouvernement avait agi plus tôt. Pour cela, nous nous sommes appuyés sur une base de données mise au point par des chercheurs de l'université d'Oxford, Bon, après, recensant c'est jour vrai par comme un jour, autre, hein, pour on une fait des centaine de simulations. pays, Hein. les Les autres, ils font des différentes simulations mesures sur du mises en vent. place dans la lutte contre le Covid-19, parmi lesquelles notamment la fermeture nationale des écoles, ça, la voilà. fermeture des lieux de travail, les premières annulations d'événements publics, l'interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes, la Ouais. mise à l'arrêt des transports en commun, C'est sur les ces valeurs-là, restrictions en des fait. déplacements. Allez voir la doc, franchement, enfin, cette vidéo pour expliquer le temps de réactivité de la France. C'est juste scandaleux, quoi. C'est juste scandaleux. J'avais choisi ce morceau-là aussi au niveau de cette vidéo, toujours. Allez la voir, je prends juste des morceaux choisis, mais je vous laisse le lien de cette vidéo-là, parce qu'elle est juste un bijou pour l'explication, quoi. Donc, Un autre indicateur. voilà. Il s'agit de l'indice de rigueur des mesures de confinement, Le élaboré fameux par les confinement, chercheurs de même l'université confiné. d'Oxford. Sa valeur est comprise entre 0, en l'absence de mesures, et 100 pour les mesures les plus drastiques. On observe l'évolution de cet indicateur en France en fonction du nombre de cas observés. Juste cette partie-là. Entre le 7 mars et le 17 mars, on voit que la France stagne. Voilà. Alors que le nombre de cas augmente rapidement, elle attend 10 jours avant de renforcer véritablement ses dispositions. C'est ça. Comparons maintenant la trajectoire de la France à celle d'autres pays. Par exemple, la Grèce, qui a L'explication des anticipé chiffres. très tôt l'épidémie et où le Covid-19 a fait moins de 200 victimes à ce jour. Eh Elle a oui. pris des mesures rigoureuses très rapidement, avant Voilà. même de déclarer son 1000e cas. On peut comparer la France plus généralement aux autres pays grâce à la courbe médiane en violet. Ah là là. Cette courbe départage pour un nombre de cas donné la moitié des pays les plus stricts au-dessus de la courbe de la moitié des Ah pays là les moins là. stricts au-dessous. La France est demeurée bien moins stricte que la moitié des Et pays étudiés après Expression avoir dépassé les culturelle 200 cas française. et jusqu'à avoir atteint environ 7000 cas. Ouais. C'est ça, C'est vous avez donc à vu un stade tardif de l'épidémie que la France a réellement agi, après avoir perdu plusieurs journées critiques la semaine précédant le confinement. La France s'est même retrouvée au franchissement du stade 3 parmi le quart des pays les plus laxistes Rappelez, jusqu'au c'est pas mettre 17 son mars. masque, tout ça. Parmi les pays à la traîne, on trouve Voilà. également les États-Unis, Ouais. dont la réaction s'est faite tardivement au niveau fédéral. Oui, mais Retard également pour le Royaume-Uni et la Suède, Voilà. qui ont en commun d'avoir initialement fait le choix de laisser circuler le virus C'est afin ça. d'atteindre le seuil d'immunité collective. vous entendez La proximité de ces pays avec la France dans le classement n'est pas un hasard. Tous les éléments suggèrent qu'elle avait choisi la même direction. Voilà, c'est ça. La même direction que quoi, en fait, sans qu'on nous communique. Finalement, ils voulaient quand même faire l'immunité de masse. C'est-à-dire que tant pis, on va soumettre tout le monde. On va mettre tout le monde soumis au Covid. Bah oui, allez voir la vidéo. C'est ça, en fait. Donc, bon, ça va pas coûter bien cher. On dit rien. On voit comment ça se contamine. Puis après, de toute façon, quand ils l'ont une fois, ils l'auront plus, tout ça. Bref. Je rigole, mais sérieusement, c'est grave. C'est grave ce qui est en train de se passer. C'est très, très grave. C'est juste scandaleux. La France semble ainsi faire partie des quelques pays qui C'est ont ça. délibérément tardé à agir, Voilà. ce qui explique son inaction pendant les journées cruciales qui ont précédé le premier tour des élections municipales. Afin Par exemple. d'estimer l'impact du retard de la France dans les mesures de confinement, nous avons simulé l'évolution du nombre de décès dans l'hypothèse où les mesures auraient été prises plus tôt. Pour Ça. cela, nous avons adapté un modèle réalisé Regardez par bien. l'Imperial College de Londres et dont le code source de base est librement accessible. Voilà. Voici le résultat de notre Simulation simulation comme une autre, inédite. En noir, les décès dus au Covid-19 effectivement relevés dans les hôpitaux. Mm. En violet, l'estimation du nombre de décès. Voilà. Si toutes les mesures de confinement avaient été prises simultanément le 13 mars, Oui. au lieu du 17 mars. 17 En mars, rouge, confinement. l'estimation du nombre de décès 4 si le jours. confinement avait été imposé dès le 11 mars. On Ouais. estime ainsi qu'entre 3000 et 8000 décès auraient pu être évités à ce jour. Vous imaginez non mais, vous imaginez 3000 à 8000 décès auraient pu être évités. Juste parce qu'un mec s'est dit non, mais pas là. Hein. Je suis désolé, je suis obligé de couper mon flow, comme on dit, mais waouh. Je veux dire, waouh. C'est juste pas normal. C'est juste pas normal. Mais bon, voilà. Donc la réactivité. Donc là, on nous parle de déconfinement. Donc comme je vous dis, à moins de 7 jours. Hein. Donc là, on est le 6, donc le 11, hein, dans 5 jours, déconfinement. Alors, pas de deuxième vague. Mais, il y a quand même... J'avais mis, moi, il y a très longtemps, enfin, c'est ma mère qui avait envoyé le lien. Donc, les Chinois avaient vu une deuxième vague de quelque chose qui ressemblait... Bon, la photo était truquée, c'était pas la bonne photo, mais quand même une surcouche. Bah, regardez.
Ah, pardon, excusez-moi. Hop, voilà. Et donc, je vous disais, regardez. Hop, désolé. Effectivement, c'est une alerte que nous suivons avec beaucoup d'attention. C'est une alerte internationale qui a été lancée à la fois par les autorités sanitaires britanniques, françaises, belges, italiennes. En particulier, les pédiatres d'Île-de-France nous ont signalé ces hospitalisations inhabituelles. Pour expliquer au plus grand nombre, la maladie de Kawasaki est une maladie extrêmement rare. C'est une inflammation, c'est une réaction de l'immunité. Alors lui, faut qu'il arrête. C'est une atteinte des vaisseaux. Donc on peut avoir une grande fatigue, de la fièvre, des troubles digestifs. Et souvent, on peut observer d'ailleurs une éruption de boutons, avec par ailleurs une conjonctivite. Donc c'est un tableau inflammatoire assez généralisé qui touche souvent les petits-enfants. Ce qui est frappant pour les pédiatres ces derniers jours, c'est qu'ils voient plutôt des grands enfants de 5 à 15 ans. Quand c'était les petits, on s'en foutait. Ce sont heureusement des cas extrêmement rares. Et il n'y a pas eu de décès, je tiens à le dire. Pas encore. Quelques enfants qui sont hospitalisés, qui sont surveillés évidemment parce que la forme la plus grave de cette maladie est une atteinte cardiaque. Et donc à partir du moment où il y a une inflammation du muscle cardiaque, évidemment, ce type cardiaque d'atteinte nécessite une surveillance. Bref, j'arrête un petit peu, vous verrez vous-même la lecture. Je ne sais pas si je mettrai le lien, mais ces allocutions officielles qui sortent le soir. Donc, qu'est-ce que c'est que cette fameuse maladie, la deuxième couche, qui en fait au début, non, mais c'est pas lié au coronavirus, machin. Donc c'est effectivement celle qui ressemble à Kawasaki, on l'appelle comme ça. Donc la communication, c'est une alerte, etc. faite officiellement. Moi j'ai eu ça comme annonce. Donc voilà. Il y a peu de certitudes, les jeunes enfants, très peu dangereux pour l'instant. Rappelez la grippette là pour le Covid, grippette du Covid. Non mais on nous la refait là, c'est la rediffusion, l'épisode 2. Non mais sérieusement, là ça se transforme en maladie grave. Ça attaque les poumons, ça attaque le cœur, l'inflammation, etc. Crise cardiaque potentielle chez les jeunes enfants. C'est les mecs, syndrome cardiovasculaire quoi. Ah là, reste indéterminé. Si, c'est confirmé, la PHP a validé que c'était une conséquence du Covid. Donc, s'ils sont asymptomatiques, le jour où ça se transforme en machin, là ça devient symptomatique, mais plus grave. Voilà. It's a new disease that we think may be caused by coronavirus and the COVID-19 virus. We're not 100% sure because some of the people who got it didn't test. Hadn't tested mais les faux positifs, so we're doing a lot of research now, but it is something that we're worried about. Worried about. Je prends très ça au sérieux. On va le voir là dans pas d'explication médicale à ce stade. Ils continuent leur communication morbide là. Ils continuent à se décharger et à faire genre non mais en fait nos experts nous ont rien dit donc c'est pas valable. Faut vraiment qu'on fasse quelque chose quand même parce que il y a un problème là avec cette histoire de Kawasaki. C'est grave. Ça devient grave. C'est la deuxième couche. C'est juste la deuxième couche et la deuxième couche est perturbante. Après, si on doit suivre l'OMS, l'OMS, n'oubliez pas qu'elle parle souvent dans ce sens-là. Donc, excusez-moi, tac. Now we need to go and look in families to find those people who may be sick and remove them and isolate them in a safe and dignified manner. Voilà. Donc, les gens doivent, voilà. We need to go and look in families to find those people who may be sick. Oui, dans la vidéo, je vous la laisserai en lien. Nous avons donc la reine d'Angleterre qui parle de ce sujet-là indirectement. Donc oui, vous avez bien compris. Après le confinement, il faudrait en fait déconfiner, mais aller chercher les malades, les enlever de la famille pour les isoler autrement. Nous, à l'époque, on nous renvoyait chez nous, tant pis si on contaminait notre famille et notre cercle restreint. Maintenant, non, on va faire l'inverse. C'est que ceux qui sont sains, on va aller enlever même les enfants des familles pour les isoler. Alors ça, il aurait peut-être fallu le faire dès le début. Donc avec des explications, des machins, avec peut-être un parent qui se dit « Ok, je vais me sacrifier, je vais y aller aussi, quitte à l'avoir ». Non, là, l'OMS, si on doit écouter à la lettre, c'est ça. Après, là, Macron, il n'écoute même plus l'OMS, n'écoute même plus ses experts.
Voilà, mais c'est vrai que l'OMS, ils vont loin. Si vraiment pour résoudre le problème, il aurait fallu faire tout ça. Donc, c'est perturbant, c'est perturbant. Donc, voilà, il y a différentes façons de confiner, de déconfiner, de se préparer à la sortie, de la reprise économique, de la reprise de la vie en général, tout ça. Waouh. Il y a cette façon-là aussi, effectivement. Donc là, à la rigueur, je consens à Macron qu'il n'aurait pas dû... C'est bien qu'il n'ait pas suivi l'OMS sur ce coup-là, hein, par exemple. Mais bon, je parlais l'autre fois du 1er mai, donc bah oui, c'était la fête du travail, c'était la date de ma vidéo que j'avais fait la dernière fois, effectivement, et c'est une vidéo de synthèse sur le trône, mais je parlais quand même de l'actualité du 1er mai. Donc là, on a effectivement cette partie-là qui est intéressante aussi. Ils ont fait des analyses par rapport au 1er mai habituel et au 1er mai d'aujourd'hui. Donc, voilà. Puis nous allons revenir sur le drôle de 1er mai que nous avons vécu. Nous allons parler de ces travailleurs à qui une énorme charge mentale est imposée, avec un déconfinement dont le maître mot semble être refiler à d'autres la patate chaude. Nous allons aussi parler de la grande... La patate chaude. Refiler la patate chaude, c'est exactement ce qui se passe. Voilà. Donc là, c'est la merde. Faut reprendre. Mais je veux pas assumer que vous allez reprendre dans les risques et périls que vous allez avoir. Non mais c'est grave, c'est grave, la déresponsabilisation. Donc là, tout ce que je vous ai montré, hein, c'est la façon de communiquer actuelle, dans quel cadre on va reprendre donc le 11 mai, avec tout ce que je vous ai montré là, hein, les insuffisances du déconfinement, les insuffisances par rapport au matériel, bon ça c'est pas nouveau, hein, c'est depuis tout le début de la pandémie, hein, donc c'est ça qui est criminel toujours. Et maintenant, faut aller bosser, tant pis, on n'a pas les moyens de vous donner de quoi vous protéger, allez-y. Après, le corps médical en danger, c'est toute la France en danger. Le début de ma vidéo, le clip, hein, c'est exactement ça. Écoutez bien les paroles de ce que dit Macron dans le montage. Le montage est fait exprès comme ça, mais c'est exactement ça. Là, le déconfinement, c'est ça. Dans ce cadre-là, on est exactement ce qu'il dit au début de la chanson du clip, du début. Donc, on en est là. Donc après, on va nous dire, oui, mais les masques... voilà, les masques, ça va bien se passer, on va en avoir, on nous annonce, etc. Ils ont des stocks, ils ont des sociétés qui les font, etc. Mais pour annoncer ça, quand même, ils n'hésitent pas à... bonne nouvelle cette semaine, attention, c'est pas la bonne nouvelle du jour, mais ça y est, enfin, l'État a des masques à distribuer. Voilà. Ils les ont achetés. Voilà. On a des masques, c'est bon, c'est pas... Oui, voilà, c'est un ami, ils sont démerdés. C'est ça. Regardez bien. Oui, vraiment, ils les ont volés. L'État a volé les masques des collectivités locales. C'est ça. Que eux, ils en avaient. Non, mais vraiment, ils l'ont fait, quoi. C'est ça. Qui ils ont envoyé pour ça ? Votre avis, Christophe Castaner, le mafieux, et le mec le reconnaît, il n'a pas peur. Alors pour les masques, par contre, il n'y a pas de pognon, mais soyez rassurés, pour les gaz lacrymogènes, il y en a, puisque l'État français vient d'effectuer une commande record de gaz lacrymogène pour l'après-confinement. Sandek, vous allez justifier ça comment ? Je veux dire, non. C'est ça, on en est là. C'est les mecs vont piquer les masques de ceux qui l'ont déjà créé dans leur collectivité. Après, choper ceux de la pharmacie générale, la pharmacie centrale, ils vont choper ceux des collectivités. Et qu'est-ce qu'ils envoient ? Master gendarme, celui qui tapait sur le corps médical. Ah, Macronie, quand tu me tiens, voilà. Donc on en est là. Voilà, on peut avoir des masques, on peut sortir ce genre de conneries. Hein. Donc on peut sortir ce genre de conneries. On en est là. Mais après, on peut remercier notre gouvernement. Ça y est, comment est-ce qu'ils arrivent à prendre part ? Rappelez-vous, tout passe par ordonnance. Tout passait par 49.3. C'était pour les retraites. Les ordonnances, c'est des mini 49.3, je vous rappelle. Hein. Donc sous prétexte qu'on est en crise sanitaire, il y a une loi Covid, crise sanitaire, qui leur fait passer tout. Et vous allez voir jusqu'à quel point ils vont tout passer. Attendez la fin de la vidéo. Tout passe. Et fermez vos gueules. Alors quand même, ils font la genre, bon les gars, maintenant il faudrait que je vous refile la patate, toujours, hein, déresponsabilisation, voilà, nous avons ça. Rien dans la Constitution on devrait les remercier. N'imposait au gouvernement de présenter à l'Assemblée nationale la stratégie que je viens d'exposer. Il aurait été, pour le gouvernement, possible de procéder à cette présentation d'un journal télévisé au cours d'une conférence de presse. Dans ces conditions, pourquoi se compliquer la tâche ? Il nous apparaît nécessaire de permettre à chaque député, qu'il soit présent dans l'hémicycle, écoutez bien, suive les débats, refiler la patate, de se prononcer sur cette stratégie. De dire s'il l'approuve et la soutient, de dire s'il la conteste
et la rejette, s'il s'abstient, mais de prendre position. Voilà ce dont Édouard Philippe avait besoin. Le chef du gouvernement n'entend pas porter seul la responsabilité d'une éventuelle catastrophe sanitaire, au point d'ailleurs qu'il se laisse la possibilité de renoncer au déconfinement à la dernière minute. Si les indicateurs ne sont pas au rendez-vous, c'est chaud. Nous ne déconfinerons pas le 11 mai. Ça, c'était le 30 avril. Nous le ferons plus strictement. Emmanuel Macron ne voulait pas entendre parler d'un déconfinement progressif, région par région, ou département par département. Non. Édouard Philippe a passé outre. Il a opté pour un déconfinement par palier, territoire après territoire. La politique des petits pas. Cette circulation hétérogène du virus crée des différences entre les territoires. Pour tous ceux qui, comme moi, croient au bon sens, il n'est pas inutile, il est même très nécessaire de prendre en compte ces différences dans la façon dont le déconfinement doit être organisé. Pour tous ceux, comme moi, qui croient au bon sens, c'est chaud de dire que ce n'est pas le cas du président. Chaud. Mais pourquoi Édouard Philippe prendrait-il des gants ? Après, j'ai envie de dire, allez voir cette vidéo-là aussi, je vous mets le lien, donc c'est le média, donc c'est une de mes sources. Les mecs sont très bons aussi là-dessus, ils sont dans ce sens-là, donc c'est orienté, puisque vous allez me dire, mais c'est tous les anti-Macron. Non, ils sont pas anti-Macron. Mais là, si on nous parle effectivement de l'aspect communication que j'avais dit à la dernière vidéo, de la communication, en fait, la fameuse brigue entre Édouard Philippe et Macron, donc genre, ah non, mais on n'est plus d'accord sur cette décision, donc ce sera ta faute, ou ce sera la tienne, etc. Les mecs Santa Barbara, tout ça, là, sous le soleil et compagnie, là, arrêtez de nous foutre de nous. Mais l'équipe de com de Macron, ça par contre, franchement, j'avoue... là, sérieusement, ils méritent leur argent, quoi. C'est franchement, nous retourner ça comme ça en mode, maintenant c'est une brigue entre Macron et Édouard Philippe. Non, ça passera pas, c'est juste, ça passera pas. Donc les mecs nous disent, on est bien beau, hein, on aurait pu éviter de vous en parler, vous, les représentants du peuple. Là, on fait un geste, hein. On vous en parle parce qu'en gros, non, on veut pas prendre la patate chaude tout seul. Donc maintenant, par votre vote, vous vous incluez dans la patate chaude. C'est ça. On est là. Le mec, il annonce ça à l'Assemblée, quoi. Alors, il y a quand même quelques gens qui réagissent. Bon, vous allez me dire, c'est toujours le même, mais bon. Nous voici rendus après une gestion calamiteuse. Oui, c'est le moindre mot, ça. Une sortie hasardeuse. Les observateurs attentifs ont remarqué que cette décision a été prise par le président de la République. Pour la date. Et lui seul, sans tenir compte du gouvernement, sans tenir compte de l'Assemblée nationale, sans tenir compte du comité scientifique qu'il a pourtant lui-même nommé. Exactement. Et nous avons entendu, avec la délicatesse qu'on apporte à ce genre de moment, le Premier ministre nous dire que lui-même n'est pas bien sûr que le 11 mai on lèvera le confinement, parce que si certaines conditions que l'on observerait venaient à le pousser à décider autrement, on déciderait autrement. C'est chaud. Que vous le dites, monsieur le Premier ministre, parce que sinon nous aurions très peur. Et on a très peur. On a très peur. Les mecs se refilent juste la patate. Je la sortie c'est le 11 mai parce que notre bon roi l'a décidé. Par contre, j'assume pas, vous démerdez, je vous lance le truc. Le 11 mai, il faut que tout le monde soit dehors, ok ? Après, il faut que tout le monde bosse, Ah oui, ça y est, tout à l'heure, Violaine, donc, ma concubine, comme on dit, qui fait partie de l'enseignement national, de l'éducation nationale, vient d'apprendre que potentiellement, les vacances de la Toussaint l'année prochaine, il n'y a plus, même dans le public, a plus. Ah là 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 là, on en est là, la force de travail, tout ça. Et je pourrais me dire, bon, vous allez me dire, ouais, mais c'est encore Mélenchon, il est autant anti-Macron que toi, tout ça, mais non, les gars, non, les mecs, LR, les Républicains, c'est ça. Monsieur le Premier ministre, si vous étiez une infirmière qui s'est protégée plusieurs semaines durant avec des sacs poubelles comme blouse de fortune. Si vous étiez un médecin libéral qui a attendu de longues semaines des masques qui ne venaient pas, si vous étiez une aide-soignante qui aujourd'hui encore les attend, auriez-vous confiance en Emmanuel Macron et en votre propre gouvernement ? Si vous étiez un parent d'élève inquiet de voir la reprise précipitée de l'école sans une totale garantie sanitaire, voir les ordres et les contre-ordres, auriez-vous confiance ? Si vous étiez un maire qui se débat seul, abandonné de l'État pour tenter de protéger sa population, retenez bien confiance. Tout ça. Si vous étiez un député siégeant sur ces bancs, observant que le Parlement n'est désormais considéré que comme un accessoire politique, auriez-vous confiance ? Monsieur le Premier ministre, si vous étiez un Français parmi d'autres, auriez-vous confiance en Emmanuel Macron
et en votre propre gouvernement. Le mec, les républicains, c'est-à-dire on en est là. Ils font même de l'opposition, les républicains. Mais bon, la synthèse est bonne, hein. Voilà, c'est pas Macron, c'est pas Mélenchon qui dit ça, c'est pas la République en marche, c'est les propres mecs des Républicains qui sortent ça. Alors peut-être qu'il va être viré, le gars, en sortant du truc, je sais pas, enfin il peut pas, hein, il a été élu, donc voilà. Mais c'est ça, on en est là, les gars, les gars, c'est gros quand même, c'est gros, c'est gros. Le bon vouloir du président, le petit rappel au bon sens. Mais il y a d'autres personnes de l'Assemblée qui se posent des questions quand même. Hein. Il n'y a pas que la France insoumise et les autres, là, les cocos, et même Le Pen. Bah, Le Pen, c'est pas... Enfin, bref. Sur les masques, inutile un jour, utile le lendemain. Parti socialiste. Obligatoire, facultatif, en papier, en tissu, commandé, pas arrivé. Et de retard en déni. De déni en mensonge, la doctrine a varié si souvent que plus personne ne vous écoute sur ce sujet. Disons les choses simplement. Personne, c'était quand ça, le 30 avril. Monsieur le Premier ministre, ne devrait ça, c'est important, être tenu par le pari du président de la République. C'est ça, le pari du président de la République. Même eux, ils en sont conscients. Le mec, il joue ça au pif. Le mec, il genre, allez, c'est bon. Il va nous la faire à la Trump. Bon, si on a 50 000 morts, on s'en sort bien. Il n'a pas osé le dire. Il n'a pas fait son Trump. Mais il fait comme Trump. Pire que Trump. Parce que Trump, lui, il est contre les sénateurs. Les sénateurs qui ne veulent pas déconfiner. Et lui, il déconfine quand même. Il a le droit. Fermez vos gueules. Vous sortez, et puis c'est tout. Allez bosser, et puis c'est tout. Cherchez pas à comprendre. Donc la santé, oui, mais celle de l'économie, pas la vôtre. On en est là, c'est juste révoltant. Plus ça va, plus sérieusement, c'est pas que j'ai une haine, mais là, c'est viscéral, là, c'est juste viscéral. On en est là. Mais je tiens juste à rappeler que pour l'histoire des masques et tout ça, alors pareil, pardon, excusez-moi, toujours voilà. Quand même une ministre de la Santé. Ça, c'était l'époque, dans ma vidéo. Le 19 février, 17 tonnes de matériel 17 tonnes vers la Chine. Je comprends pas, c'est-à-dire que le 30 janvier, elle sait qu'il y aura un tsunami viral sur la France, et puis le 19 février, elle ne le sait plus. Donc ça, c'est les mêmes, hein. Donc ils nous disent que sortez, c'est bon, sortez couverts, presque on a envie de dire. Voilà, donc le même matériel qu'on ne savait pas où ils étaient, etc. Est-ce que l'Assemblée savait où ils étaient, en fait, tout simplement, hein. Donc, allez, prenons un dernier exemple de l'Assemblée. Hein. Vous n'annoncez aucun moyen humain et financier supplémentaire pour mettre en place Parti communiste, une stratégie on en a fait comme ça un survol. Pour le dépistage, pour rendre gratuit un maximum de masques. Pour tous les citoyens. Exactement. Vous renvoyez même aux Français le soin de les faire eux-mêmes. C'est ça. Il y aura le masque LVMH, haute couture, que portera Bernard Arnault. Et puis il y aura celui fait dans les quartiers avec beaucoup d'amour et quelques bouts de tissu. Tout est dit là, c'est ça. Même dans la protection des masques, on aura la lutte des classes. Ah là là. Ah non, mais non, c'est comment excusez-moi, je suis obligé de couper là, parce que, comme je vous dis, c'est un one-shot, je fais beaucoup des machins, mais je vis presque en live en faisant cette vidéo, même si j'ai vu les vidéos avant, en fait, dans le flow, ça forge encore plus, donc c'est comme ceux qui se filment en train de jouer aux jeux vidéo, de se regarder un film d'horreur. On adore voir la réaction et tout. Bon, moi, je réagis pas comme ça, mais je devrais. En fait, concrètement, je devrais. Mais bon, hein, puisqu'on est censé avoir les fameux tests, donc, parlons-en. Effectivement, au niveau des tests, comment ça se passe concrètement, hein? Toujours pareil, désolé. Tester. Le 16 mars dernier, le chef de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, appelait tous les pays à accentuer les programmes de dépistage des populations et à effectuer donc un test pour chaque cas suspect de coronavirus. Chacun. Un mois plus tard, nous en sommes toujours très loin, puisque faute de matériel, la France ne teste pour le moment que les personnes à risque avec des symptômes graves, alors que d'autres pays comme l'Allemagne ou la Corée du Sud ont testé massivement leur population. Le ministre de la Santé précisait hier soir que pour l'instant, environ 25 000 tests étaient
été réalisés chaque jour en France, ce qui reste encore très faible comparé à d'autres pays. Alors dites-nous Mathieu, quels sont les différents tests dont nous disposons actuellement ? Après, les tests qu'on dispose, vous allez voir, hein, donc c'est le fameux dans le nez, l'autre la prise de sang, bref. Mais on en est à... on doit se fier au test, Alors quand on commence à dire, mais vous êtes sûr, 700 000 ? J'ai dit que ce seront au minimum 500 000 tests réalisés par semaine. Alors, au minimum 700 000 ou 500 000 par semaine réalisés. Cherchez les pays qui sont capables aujourd'hui, dans les faits, de réaliser 500 000 tests. L'Allemagne, les autres pays. La réalité, c'est qu'on fait à peu près 150 000 tests et que personne de sérieux dans notre milieu, que ce soit le milieu public ou privé, ne croit que dans une semaine, un peu plus d'une semaine, on sera capable d'en faire 700 000. Ça, c'est impossible. Si on n'arrive pas à avoir ces tests, pour nous, c'est un prérequis majeur. Sans blague. C'est-à-dire que si on n'a pas ces tests, la disponibilité, la facilité à les faire, la relation entre 500 000 depuis le début. Le résultat de ces tests, les individus, une vision nationale, pouvoir ensuite avoir la brigade, si on n'a pas tout ça, ça ne va pas le faire le 11 mai. Hein. Bon, voilà pour les tests. Je pense que c'est foireux. Donc ça confirme juste l'effet d'annonce. Sortez, vous les aurez les tests. Faites-nous confiance, comme pour les respirateurs. C'est comme pour... Tiens, respirateur. Allons-y, c'est le respirateur. Vous vous rappelez, les respirateurs. L'annonce au président, 10 000 respirateurs seront... 10 000 supplémentaires seront alloués aux Français pour lutter contre cette maladie. Nous vous avons présenté, pas plus tard que la semaine dernière, les fameux respirateurs fabriqués de concert par de grandes entreprises françaises, Pierre. France Made in France, les gars. Souvenez-vous, nous visitions l'atelier chez PSA à PSA, les gars. Où ces respirateurs étaient assemblés avant d'être envoyés chez Air Liquide pour le Final Cut. Aujourd'hui, certains réanimateurs, Raphaël, remettent en cause ces appareils qui, pour eux, sont inutilisables. Alors écoutez, justement, la réaction de Jean-Michel Constantin, chef du service de réanimation à l'hôpital de La Pitié-Salpêtrière. C'était une fausse bonne idée parce qu'il faut se remettre dans le contexte. Mi-mars, en pleine phase ascendante de l'épidémie, 300 patients en réanimation en plus chaque jour, la crainte d'être débordé, que le confinement ne soit pas assez efficace et qu'on laisse mourir des patients par manque de ventilateurs. Donc, plein de propositions qui arrivent, la proposition de ces Osiris. Et en fait, la réponse de la Société française d'anesthésie réa avait été, attention, il ne suffit pas de raccorder les patients en ventilateur pour les sauver, ce sont des patients en syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc il faut des ventilateurs capables de pousser suffisamment de pression pour sauver ces patients. On ne peut pas dire que ça servira à rien. Dans notre vidéo. Ils serviront au mieux pour transférer certains patients de réanimation vers le scanner, vers les blocs opératoires, comme on peut le faire au quotidien. Mais clairement, pour les patients qui nous préoccupent aujourd'hui, c'est-à-dire pour des patients avec un syndrome de détresse respiratoire aiguë hospitalisés en réanimation, ce sont des ventilateurs qui n'ont jamais été designés pour, qui ne le sont pas plus aujourd'hui, donc avec une utilité très restreinte. Voilà. Les respirateurs, bon, vous n'êtes pas convaincus, et je dis des conneries. Je crois que c'est toi, Fred, spécial dédicace, tu m'as dit 16 000. Non, c'est bien 10 000. Je te confirme, notre bon roi nous a dit... Et nous aurons produit 10 000 respirateurs supplémentaires de plus sur notre sol. Ces respirateurs si précieux en réanimation. L'union sacrée des industriels va-t-elle aboutir à un immense gâchis ? Les équipes de Schneider Electric y mettent du cœur, mais leurs efforts sont vains selon certains spécialistes, dont le docteur Mathieu Boisson, anesthésiste réanimateur. Car sur les 10 000 respirateurs commandés par le gouvernement, 8 500 sont équivalents à celui-ci, appelé Osiris. Vous n'allez jamais pouvoir ventiler quelqu'un qui a une atteinte pulmonaire grave avec ce type de respirateur. Aujourd'hui, on ne veut même plus l'utiliser pour du transport classique. Le président de la République l'a annoncé il y a une dizaine de jours, avoir commandé 10 000 respirateurs. 10 000 respirateurs. La question qu'on se pose avec ce nombre de respirateurs produits en France, c'est qu'est-ce qu'on va en faire pendant la crise, mais même après la crise. Clairement, pour nous, rien. Les respirateurs, on les a. Mais non, sur papier, on les a. Fermez vos gueules, allez bosser. C'est bon, c'est fini maintenant. 11 mai, on les a. Vous voyez ? Ces respirateurs-là. C'est ces trucs-là qui vont vous sauver la vie quand on aura la deuxième vague. J'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, donc j'ai mal. Mais bon, heureusement, on aura donc... alors, on est passé de 1 mètre
attention, 1 mètre, même pour les enfants, tout ça, à 4 mètres carrés. Oh, 4 mètres carrés de gestes de distanciation. Donc, la distanciation sociale à 4 mètres carrés. Et si on ne peut pas faire les 4 mètres carrés, Pénicou, là, elle nous a sorti l'excuse de mettez le masque à ce moment-là. Alors que l'OMS dit, enfin, même les grands experts disent, n'importe qui vous dit, masque ou pas masque, à moins d'1 mètre, c'est mort. Mais moi, j'en avais déjà parlé, effectivement, dans mes vidéos précédentes. Voilà, donc avec les masques. Mais le problème, c'est que même ça, là, c'est comme ça, encore le Parisien, la distanciation en cas de tout et d'éternuement. Ça c'était à l'époque. Comme c'est écrit, ça, c'était le 12 avril, je parlais de ça. De Wuhan. 12 avril. Voilà, on sent bien le truc de... les gars, les campagnards, ils ont quand même fait ce test-là. Voilà, donc 4 le mètres fameux égale 1 mètre carrés, de distanciation. Donc... déjà, à l'expiration normale, donc c'est 1m50 qu'il faudrait être. Voilà. Je vous rappelle qu'en Italie, ils ont imposé 5 mètres, il me semblait, à un moment. J'en parle tout le temps, mais 4 mètres. Encore les Italiens, ils ont bien vu le truc. Alors qu'ici, voilà, même les Chinois nous montrent 4 mètres. Okay. Alors les Chinois, vous allez dire, ouais, mais les Chinois, c'est à cause d'eux, tout ça. Voilà. Donc là, la petite étude que déjà, c'était donc le 12 avril, je parlais de ça. Le 1 mètre, c'était pas crédible. Pourtant, on nous a vendu ça toute la pandémie. Ça faisait partie des facteurs qui faisaient que, même avec le confinement, on avait à l'époque 25 000 morts, et là on est à 25 000 morts. Donc voilà, et là on nous parle de 4 mètres carrés. Si, je vous jure, 4 mètres carrés. Et donc si vous êtes trop proche, parce que quand on va sur la ligne 13 du métro parisien, je vous mets au défi de vous mettre 4 mètres carrés autour de vous là. Je vous mets au défi. Donc pour ça, non, ça sera masque obligatoire. Alors j'ai appris aussi que les masques obligatoires, si on l'a pas, ça peut monter à 135 € l'amende. Pas 20 € comme on avait dit. Non, 135. C'est comme si on n'avait pas l'attestation. Donc on oublie les attestations à partir du 11 mai. Par contre, pas de masque dans les transports en commun, 135. Avec récidive, tout ça, même tarif, je sais pas. Donc il faudra regarder. Mais c'est... On en est là. Et puis là, les masques, attention, parce que les masques qu'on attend, est-ce qu'ils sont vraiment certifiés ECE, machin. Je pense pas, bizarrement. So you put mask on. Ouais. Now you light a voilà, le fameux test d'espagnol, vous vous rappelez dans mes autres vidéos. Regardez. Ça, c'est le casque so normal. This one I got from Houston, sur lequel elle se masque. Ok. Now watch the one I got from China. China, yeah. Les casques chinois, le masque chinois qu'on attend là avec impatience. Oups. Oh bah oups, c'est pas un masque bleu. So this one you cannot wear outside. Voilà. It's not gonna work. Unless you put it together. Méthode chinoise toujours. Voilà, t'en mets un et t'en mets peut-être 2. Donc faut qu'on double les capacités, les gars, de nos masques qu'on va recevoir made in China. Voilà, là, validé. Approved. Voilà, on en est là. On en est à approved. C'est ça, vous avez vu. Donc là, je vous ai parlé dans toutes les autres vidéos de la partie de l'espagnol qui expliquait que c'était pas crédible de se faire le propre masque et faire le meilleur test, c'était le test de la flamme. Même la petite dame, là, une américaine, donc, qui a son masque à Houston, qui a fait son test. Et c'est ça qu'on va nous vendre 5 €, les bleus, là. Moi, je vous invite, dès que vous l'achetez, vous le mettez sur vous et vous testez la flamme. Et si la flamme s'éteint, vous prenez le masque et vous foutez au cul de celui qui vous l'a vendu. Donc, petit conseil. Bref, mais bon, on a toujours les petits rappels de comment bien mettre un masque, parce qu'effectivement, notre cher Sibeth ne savait pas utiliser un masque et il nous a dit qu'il fallait pas les donner parce qu'on ne saurait pas s'en servir. En fait, en milieu hospitalier, je suis d'accord, par exemple, il faudrait qu'on suive les méthodes hospitalières, c'est-à-dire ça. Vous voyez ? Donc, friction, voilà, avec le gel hydroalcoolique, tout ça. Prendre dans la masse de la boîte. Voilà. Surtout pas. Donc voilà, c'est la communication. Les élastiques en deux. Des responsabilisations. Positionner le masque avec la barrette en haut. Ouais. Mettre le masque en disposant les élastiques. C'est ça. Un sur la tête, un dans le cou. Voilà. On a des modes d'emploi comme ça. Pincer la barrette sur le nez et ajuster le masque au visage. Ça, je le faisais même pas moi-même. Vérifier l'étanchéité en réalisant un fit check. C'est ça, le fit check. Ne plus toucher le masque. Le masque sera retiré en dehors de la chambre. Voilà. Donc, comment dire ? Ça, c'est la méthode d'utilisation de masque qui est un vrai masque homologué. Donc, celui au moins du chirurgical.
Et quand vous achetez vos propres masques chez Ikea, chez toutes les grandes surfaces de bricolage, il y a des petits trucs indicateurs quand même sur lesquels prendre. Hein. Donc l'efficacité des masques, même en bricolage, on en parle. Lettre P qui sera accompagnée d'un chiffre de 1 à 3. P1 signifie une efficacité faible équivalente à 80% de protection. C'est suffisant pour les poussières non toxiques comme la silice, le charbon ou la sciure de bois. P2 signifie une efficacité moyenne de 94% de protection, suffisant pour les particules fines et toxiques de matériaux à base de vernis, de brouillard d'huile, de métal, de fumée de soudure, de brouillard d'huile, et ils sont même adaptés aux virus type grippe aviaire ou tuberculose. Le P2. Et enfin P3, c'est une haute efficacité de protection de 99,9%. C'est fait pour les poussières très toxiques comme l'amiante, le plomb ou l'arsenic. Et en plus de la catégorisation P1, 2 ou 3, pour les identifier facilement, les filtres à particules portent une bande de couleur blanche. Voilà. La durée de vie de ces masques dépend de l'utilisation. Lorsque l'on commence à sentir des difficultés pour respirer, c'est que le filtre est encrassé et qu'il est temps de le changer ou bien de le nettoyer à l'aide d'une soufflette. Par contre, si le filtre est abîmé ou déchiré, là, pas le choix, il faudra le changer. Par exemple, si un masque porte la mention FFP2, ça voudra dire qu'il est jetable et qu'il pourra vous protéger si vous faites du ponçage de résine, mais ne sera pas suffisant pour travailler au contact de produits émanant des vapeurs toxiques. Voilà. Donc ça, pour les masques de bricolage chez les autres, là, chez n'importe quel magasin de bricolage, vous avez ça. Donc les explications des types de masques, si vous voulez pas prendre ceux qu'on peut avoir actuellement, donc à 5 €, tout ça, buraliste, dans les supermarchés. Non, mais là... Bref, mais est-ce qu'on en aura assez quand même? Le problème, c'est ça. Pour le 11 mai, c'est quand même à moins de 5 jours. Les Français seront-ils équipés pour sortir le 11 mai? Concernant les réserves de masques lavables et réutilisables, les besoins pour les secteurs à déconfiner en priorité sont évalués à 376 millions d'usages hebdomadaires. Le gouvernement estime, pour une utilisation plus globale, besoin supplémentaire de 600 millions de masques. Eh bien aujourd'hui, 242 entreprises fabriquent des masques en France tous les jours, des masques grand public en tissu. Dès le 11 mai, ces entreprises, elles devraient être capables d'en livrer 38 millions. Et ça, c'est les prévisions. Ça, ce sont les prévisions. Et cette capacité de production, elle augmente chaque semaine. Alors attention. 38 millions par jour ou par semaine? 38 millions, ce serait pour la semaine du 11 mai. Par semaine. Donc là, effectivement, a priori, on est loin du compte. C'est ça. Et non, mais ce qui est pas mal, donc ça, on est loin du compte, c'est la version média. Parce qu'effectivement, le gouvernement, finalement, fait grand effet d'annonce, 700 000 tests, etc., des masques, il y en aura pour tout le monde, tout ça. Le Premier ministre qui l'a annoncé, mais Édouard Philippe reconnaît lui-même qu'on n'y est pas encore complètement. Voilà, il lance un appel aux Français, écoutez. Écoutez, Nous incitons l'ensemble des acteurs à se procurer des masques. Les particuliers sont bien sûr invités, je l'ai dit, à se confectionner eux-mêmes des masques dans les conditions recommandées par l'AFNOR et par la NSM. Voilà. Donc, dans le cadre, vous allez sortir. On n'a pas les masques. Faites-les vous-même. Assumez le fait qu'ils soient mal faits. C'est plus de leur responsabilité. Ils ont juste prévu qu'il fallait en mettre un. Donc, la fameuse vidéo où je disais... Je suis protégé, version Macron, je suis protégé. Pourquoi se faire chier à mettre des masques? Vous jouez à l'attaque des diligences au temps des cow-boys, vous mettez ça comme ça. Ça revient même. Faites-vous pas chier à acheter des imprimantes 3D, faites-vous pas chier machin. Faites ça, voilà. Ou je vais mettre mon petit truc, masque de Zorro, masque de ce que tu veux. Non, on en est là. Moi, je voyais des gens à l'époque, au début du confinement, les gens avaient une écharpe, le petit châle. Voilà. C'est la même protection. Je vous ai parlé de la vidéo précédente du fameux CD Norton Antivirus. Oui, il y a une photo de la Norton Antivirus. Est-ce que je l'ai encore là? Je peux peut-être vous la remontrer. Donc, pour voir l'efficacité du truc, quoi. Mais non, je l'ai plus. Mais voilà, ça allez voir l'ancienne vidéo. Donc, il y a une lunette qui s'est mis un disque de Norton Antivirus. Même efficacité, même tarif, même efficacité. Donc, avec tout ça, en préparatif du 11 mai, à moins de 5 jours, hein, parce que pareil, le confinement, on a été prévenu du jeudi pour le lundi d'après. Là, les mesures qui sont prises, qui sont en fait annoncées comme ça, c'est, voilà, on est à moins d'une semaine de la reprise. Ah là 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 là, on en est là. On est à moins d'une semaine de la reprise.
bref, maintenant, il y a quand même des gens qui lancent des alertes. Nous avons ce genre d'intervention. Je regrette d'ailleurs qu'il n'y ait pas plus d'hommes politiques qui aient gardé une activité professionnelle. Peut-être qu'on aurait un peu moins d'amateurisme dans certaines décisions qui sont prises. Cette crise a posé 1000 sujets, et je citerai peut-être un des sujets qui sont les plus graves, c'est la manière que nous avons de traiter les personnes âgées de notre société. Je trouve qu'on les a enfermés pour certains dans les EHPAD, sans famille, sans possibilité de recevoir de la visite parce qu'il n'y avait pas de masque, pas de blouse, pas de moyen d'isoler et de protéger les patients. Certains n'ont pas eu accès à l'hôpital. La question du mauvais traitement que nous avons fait aux personnes âgées, c'est quelque chose qu'on ne doit pas revoir. En tout cas, nous les soignants, nous n'accepterons plus de traiter ainsi une partie de la population. Vous n'aurez pas le choix. C'est très français, ça. On ne comprend pas pourquoi en France, on n'arrive pas à recevoir des masques. Et on ne comprend pas en France pourquoi, alors que tout le monde commence à tester partout dans le monde, nous continuons à épiloguer, à disserter, à philosopher sur les tests. Bon, il y a un moment où il faut y aller. Le déconfinement, c'est le 11 mai. Dans quelques jours, vous l'avez dit. On ne pourra déconfiner que si nous avons des tests et des masques et des lits de réanimation. Je dis malheureusement parce qu'il faut bien comprendre que le confinement, c'est un pis-aller. Si on a confiné, c'est parce qu'on n'avait pas de masque et parce qu'on n'avait pas de tests. Exactement. On aurait eu des masques et des tests au début mars. On aurait pu ne pas confiner ou confiner partiellement le pays. Et le déconfinement, c'est pareil. Donc, confiner que les malades, c'est ce qu'on fait les autres pays. À la fin de la récréation et disent, il y a des tests qui se font en Allemagne, expliquez-moi pourquoi ces tests en Allemagne ne sont pas valables en France. C'est, je ne vous le cache pas, un peu incompréhensible. Après, il va faire une synthèse un peu... Mais voilà, c'est un extrait. C'est voilà pourquoi le ministre nous explique comme ça. Je vous remets le petit morceau si vous voulez. Allez, juste pour la suite, pour le Premier ministre, effectivement. Quels enfants il va envoyer, quels enfants il ne va pas envoyer. Qui nous explique combien de professeurs il y aura, combien de professeurs il n'y aura pas. Qui nous explique 2-3 choses qui sont indispensables au bon fonctionnement des écoles. Nous sommes laissés avec une feuille blanche. La patate chaude. Nous, on ne sait pas faire, débrouillez-vous. La patate chaude. Je trouve que c'est un peu facile. Le 24 janvier, on a eu un premier patient avéré qui a été prouvé. Et malheureusement, le 24 janvier, je n'ai pas souvenir qu'il y ait eu beaucoup de commandes de tests ou de masques. 27 décembre. On est beaucoup avancé jusqu'au 15 mars, même, pour tout vous dire, jusqu'à début mai. On voit qu'on se pose encore la question des masques aujourd'hui pour la population. Les tests, les masques, tout. Effectivement, depuis fin janvier, on aurait peut-être pu se poser la question. La période que nous vivons, il faut bien comprendre, il fait beau, la température est plus douce, l'optimisme gagne parce qu'on nous dit que ça va mieux tous les soirs. En réalité, je pense que c'est la période la plus périlleuse. Pourquoi ? Parce que fin mars, quand on a eu la première vague, nous n'avons eu que, pardon de le dire comme ça, des patients Covid. Et toutes les forces des hôpitaux et du système de santé, y compris de ville, s'est tourné vers ces patients Covid. Le risque que nous pourrions rencontrer, c'est de voir arriver dans nos hôpitaux ce que nous voyons en réalité depuis une quinzaine de jours. Ce sont des patients qui n'ont pas le Covid, mais qui ont des pathologies chroniques qui ont été un peu abandonnées durant le confinement et qui arrivent dans des états physiologiques extrêmement dégradés. Donc nous pourrions nous retrouver, scénario extrêmement pessimiste, j'en conviens, mais je pense qu'il faut être pessimiste pour gouverner, comme ça on est prêt. Nous pourrions nous retrouver fin mai avec à la fois une vague de gens qui vont s'infecter suite au déconfinement, naturellement, et une vague de patients qui n'ont pas le Covid, mais qui ont des pathologies qui évoluent et qui demandent à être soignés. Il y a certains experts qui écrivent même aujourd'hui que le nombre de morts dans le monde, pas forcément en France, le nombre de morts non Covid pourrait être supérieur au nombre de morts Covid du fait de l'épidémie, du confinement et de la désorganisation des systèmes. C'est ça. Bon, elle est presque finie la vidéo sur le sujet, mais ouais, c'est une bonne synthèse. C'est une excellente synthèse sur le sujet. Voilà, avant la reprise, il faut penser à tout ça. Il faut penser à tout ça. Et on a d'autres points de vue, hein, mais c'est lui aussi. Il faut bien comprendre qu'à l'issue de cette phase 1 de l'épidémie, nous arriverons à 30 000 morts, alors que 5 à 10% de la population française vont rencontrer le virus. Écoutez bien ça. Donc, vous voyez l'enjeu quand 50 ou 100% de la population française aura rencontré le virus en nombre de morts. Le danger est très grand si nous ne donnons pas tous les moyens qui nous permettraient, par exemple, de dépister très rapidement tous les clusters naissants.
Dans ce scénario, et c'est pour ça d'ailleurs que cette étude est alarmante, le bilan serait de 85 000 morts, vous l'avez dit David, en septembre. Oui, vous avez bien entendu, 85 000 morts. Attendez, oui, c'est si bête, on va la laisser. Alors, vous le savez, depuis le début de la crise sanitaire liée au Covid-19, le gouvernement travaille à garantir à l'ensemble de nos concitoyens avec tout ce que je viens de vous montrer, les informations les plus fiables possibles en temps réel. En ce sens, nous avons mis en place différents espaces numériques sur le site gouvernement.fr. Le fameux site de Désinfox. À répondre aux alors qu'ils mentent, allez voir mes communications. Et de nos concitoyennes en quête d'une information fiable et vérifiée. Oui, ça, c'était le site. Alors, pendant le Covid, ils se font chier à faire des sites de ce genre-là pour confirmer leurs mensonges et fermer la gueule à ceux qui pourraient poser des questions. Oh là là, non mais... on en est là, messieurs, dames, on en est là. Voilà, dans ce contexte-là, ils continuent. Le 2 mai, ils nous sortent le truc, ils sont fiers d'annoncer, oui, en fait, pour le Covid, vous suivrez que les instructions qu'on vous donne là. Les autres, faut pas les écouter. Malgré tout ce qu'on a vu, toutes les vidéos que j'ai faites. Ils nous ont menti. C'est difficile. C'est pour ça, c'est vraiment le but de ces vidéos, c'est que ça monte dans le crâne, ça tourne très vite, et puis là, il faut vraiment que ça sorte. Donc je le sors ici, mais ça ne m'empêche pas que je vais y repenser, que voilà. Donc allez, sortez-moi le « je suis anti-Macron », s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. Mais voilà, on en est là. C'était les deux petites synthèses sympathiques sur le sujet. Donc dans ce contexte-là, on va reprendre le 11 mai, messieurs, dames. Youpi, hein. Je remets un petit coup de mon petit chat là qui... Le 11 mai dans tout ça, yeah. Le 11 mai, dans ces conditions, yeah, c'est la fête. On en est là, Le 11 mai parce que j'ai décidé, moi Macron, je suis le seul à faire ce que je veux, tant pis pour vos gueules. On en est là. Bon, après, moi, j'espère franchement qu'en fait Macron ne nous l'a pas dit, mais qu'il regardait la chaîne YouTube de notre cher ami le Gaulois, vous savez, Vercingétorix, Marseillais, quoi, le gars qui a fait fuck à Big Pharma et qui explique effectivement ça. Voilà, ça c'est des données réelles encore. J'espère vraiment qu'il a lu ça en choisissant le 7, mais j'y crois pas. La maladie, ça me rassure un peu. Le rebond, je sais pas d'où ça sort, voilà. Ça, le fait qu'il faut 70% d'une population immunisée pour la contrôler non plus, c'est des chiffres entièrement virtuels. Oh, merci. C'est pas comme ça que ça se passe. En revanche, ce que je vous donne là, c'est juste des données d'observation, et d'observation que vous pouvez avoir sur à peu près tous les épisodes épidémiques. C'est comme ça, vous savez, ça existait du temps de la variole, du temps de la rougeole, il y avait des épidémies, puis ça arrêtait, l'épidémie s'arrêtait. Voilà. C'est comme la cloche, pour des raisons qu'on connaît très mal, peut-être que l'avenir nous permettra de mieux comprendre les relations entre l'écosystème et la transmissibilité des maladies infectieuses. On peut espérer ça, la fameuse cloche, hein, vous verrez la vidéo, hein, donc sur son compte YouTube, il explique la fameuse cloche. Donc là, on serait en bas de la cloche. Donc ça correspondrait au 15 mai, on serait en bas de la cloche. Mais là, 7 jours avant, quand on a vu au début de la vidéo que 4 jours, 8000 morts, 7 jours, donc voilà. Pensons à tout ça, hein. Même le gros expert que personne ne veut écouter, mais finalement ils expliquent tout son traitement et c'est peut-être ce qui nous a évité d'avoir plus de morts. Voilà, on en est là, on en est strictement là, quoi. Et mais on est dans ce contexte de comment dirais-je, toujours filer la patate chaude, hein. Donc là, c'est la passation de la déresponsabilisation de ce qui se passe. Pensez bien à ça, hein. J'avais mes propres réflexions à l'époque, hein, où je me disais ça. Hein. Alors après, je suis tout à fait d'accord avec certaines personnes. Ouais. Il y en a qui disent qu'il y a 10 000 morts. C'était le 28 mars. Hein. La grippe normale par an. En fait, s'il fallait considérer ce Covid comme une grippe normale, combien en aurait-il finalement par rapport aux autres? C'est-à-dire que là, il y a déjà des morts qui commencent à monter quand même. Le 28 mars. Confinement, situation exceptionnelle, tout ça. Qu'est-ce que ça aurait été si on l'avait traité vraiment comme une simple grippe? C'est ça. Je sais pas. Je suis pas devin, mais tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, je pense que c'est salement géré. C'est ça. Ils vont pas assumer. C'est ça. Même les gens qui me disent qu'on va demander des comptes et tout, malheureusement, je suis pas sûr qu'ils nous les donnent les comptes. Et même, je pense que c'est nous qui allons payer beaucoup plus cher. Il y a des communications du type on n'oubliera pas ceux qui ne se sont pas investis à fond, etc. Je pensais ça le 28 mars. Hein. De qui ils parlent, je sais pas. 28 mars, je pensais comme ça.
Et là, ce qui va se passer maintenant, là, la déresponsabilisation, elle se concrétise là. Il y a quelques heures. Comment dirais-je, alors, je préviens, attention, je vais choquer des gens, parce que je vais prendre cette source-là, je vais vous l'afficher, et je sais que ça va mettre un tumulte. Si quelqu'un regarde ces vidéos, on va me traiter d'antisémite, de gars, de machin. J'ai envie de répondre, si on arrive à différencier l'homme de l'artiste pour un certain réalisateur de cinéma, hein, donc qui peut avoir le dernier film nommé au César, etc. Hein, donc que ça choque personne qui gagne des Césars pour son film, etc. Alors qu'il a violé une mineure et qu'il est en fuite des États-Unis. Hein, donc il est quand même sous un mandat d'arrêt aux États-Unis s'il y met les pieds. Hein. Bref, hein, donc vous savez de qui je parle. Ben là, cette personne-là, donc que je vais utiliser parce que c'est le premier qui a parlé du sujet que je vais évoquer là, qui est très 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 grave, hein, très 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 grave à mon sens. C'est juste super grave. Et ben je pense que c'est heureusement qu'on a des gens comme ça encore, hein, donc qui anticipent l'information avant qu'elle soit diffusée et nous préviennent qu'on soit pas sur le fait accompli. Donc là, je ferai une vidéo spécifique pour ça, pour le gars qui va parler maintenant. Je vais choquer des gens, mais là je parle de la partie, on va dire, pas comique, artiste, mais quand même artiste qui fait des textes. Pour moi, c'est les meilleurs textes qui sont faits dans le comique et dans la comédie française aujourd'hui. Donc voilà. Les comptes arrivent et ça va être... c'est le méchant. Tout le monde a la pétoche et puis il commence à se renvoyer la balle. Ouais, bon, c'est ce qui est le but de cette vidéo. Ils ont même rédigé un projet de loi pour se couvrir. Écoutez ce que je vais vous dire, c'est voilà. Disposition aux gens, l'état d'urgence sanitaire et modifiant certaines dispositions. Ouais. Pourquoi vous voulez modifier la loi ? Oui. Hein ? Les dispositions, qu'est-ce qui vous arrive, le gouvernement ? C'est ça. Il dit, article 1, alinéa 2, nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d'avoir soit exposé autrui à un risque de contamination, soit causé ou contribué à causer une telle contamination. C'est quelque chose qui peut... ça va. C'est un peu gros, mais bon. Dirait Château, la glace est fine, hein, faut y aller mollo, mais ça peut passer. Hein. En même temps, plus c'est gros, plus ça marche. France Info nous révèle. C'est extraordinaire. Oui, c'est ça. Dit, ils vont faire un téléthon. C'est fait. Ah oui, le téléthon. L'Union européenne lève plus de 7 milliards pour un vaccin lors d'un téléthon mondial. Le vaccin. Merde. Encore des milliards. Ouais, encore des milliards. La chanteuse Madonna. Merde, elle a 102 ans, qu'est-ce qu'elle raconte l'autre? Elle chante encore. Bill Gates et sa femme, et des États. Alors évidemment, on imagine, l'État français, Nono, il a dû réagir. Il a donné le milliard symbolique. Mais c'est ça, c'est les États qui donnaient. Averti, c'est un premier pas, il faudra 5 fois ce montant pour développer et distribuer le vaccin dans des conditions raisonnables. C'est ça, voilà. Bon, c'est du donné, hein. Donc là, je vais peut-être en checker certains. Oui, je suis les histoires artistiques de Dieudonné. Je m'intéresse quand même à la personne, parce qu'en fait, c'est intéressant de voir la partie... Bon, je ferai une vidéo spécifique pour lui. Mais voilà, c'était le premier à avertir. Je vous avais fait dans une demi-vidéo qu'il allait sortir une loi pour se couvrir Macron. Bah, lui, il vient de me la lire. Donc effectivement, c'est un des premiers à avoir lu ce petit passage-là. À cette époque-là, ni BFM, ni aucun média parle de cette loi. Et je vous mets au défi aujourd'hui de voir quelqu'un qui en parle. Alors si, maintenant, vous avez effectivement des journaux, donc effectivement, qui parlent du sujet. Hein, donc voilà. Donc ça date de quand? Accueil parlementaire. Donc si je ferme ça, c'est Public Sénat. Et non, c'est même pas des journaux, c'est le compte-rendu du Public Sénat. Aucun média n'en parle. Aucun média n'en parle. C'est le passage qui a été lu par Dieudonné, donc c'est justement celui-là, donc on en était à... voilà, donc on nous dit oui, mais ça n'exemple pas les gens, etc. Si. Donc allez-y, je vous mets l'article, hein, l'article de Public Sénat hein, sur le sujet. Donc c'est tout ça, voilà. Donc ce n'est pas une exonération totale de la... mais si. Et je sais que pendant que je suis en train de faire ces vidéos-là,
Nous avons genre Osons Causer qui en parle spécifiquement. J'ai vu l'annonce de la vidéo qu'il allait sortir. Donc allez voir sa vidéo. Je pense que là c'est encore plus explicite. Hein. Ils vont pouvoir décortiquer ce que vous êtes en train d'afficher là. Mais on en est là. Hein. On en est là. Donc la loi est prorogée. Et pendant qu'ils prorogent la loi de Covid, effectivement, d'un truc sanitaire, donc jusqu'au 23 juillet, pour le rapporteur, machin, donc quasi... Alors, c'est ça qui me choque, et vous allez voir dans la vidéo, effectivement, qui en parle, de Osons Causer et autres, la quasi-unanimité, le Sénat a choisi de valider, à la rédaction de ce matin, ce matin, validé au Sénat. Donc, quand ça doit aller à l'Assemblée, vous savez comment ça marche, ordonnancement, ou voire 49.3, hein, s'il faut, rendant plus pendant plus précisément le régime machin, selon l'article, voilà, c'est ce qu'il a lu. Nul ne peut voir sa responsabilité pénale engagée du fait d'avoir, pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire, pour faire face à la pandémie du Covid-19, soit exposé à autrui à un risque de contamination par le coronavirus machin, soit causé ou contribué à causer une telle contamination. En fixant toutefois 3 limites, la responsabilité pourra être engagée en cas de faute intentionnelle, qui va dire que je l'ai fait exprès, bref, ou de faute par imprudence ou négligence. Ah, ça, c'est le droit de retrait, on peut jouer là-dessus. Et de violation manifestement délibérée des mesures. Donc, voilà, la fameuse loi, proposition de loi faite ce matin. Hein. Donc là, j'espère qu'il y aura plein de vidéos sur le sujet. Là, je sais qu'Osons Causer en parle, le média en parle, bref, on en est là. L'assumer quoi? Non mais sérieusement, ils vont assumer quoi? Assumer quoi? Ça y est, ils ont fait. Alors sous prétexte que, oui, comme je donne la patate chaude jusqu'au maire, on va les protéger. Protéger de quoi? Tu te protèges tout seul, enfoiré. Donc sous prétexte de protéger les maires, alors qu'actuellement il y a des codes des articles de loi qui peuvent les protéger à ce niveau-là, mais non. Donc on va se mettre dans le sac. Donc j'assume pas, et en plus je me protège. Donc effectivement, les sites, je sais qu'il existe un site fait par, comment il s'appelle, Bruno Gassio, et ses potes, qui ont fait un site de prise de... ça s'appelle plein de Covid quelque chose, ben ça, je sais pas combien il y en a, mais voilà. La loi, elle vient juste d'annuler le site. Voilà. Donc déjà, pour les gilets jaunes, il y avait voilà, il n'y avait pas de suivi, ça a été annulé, etc. Là, on anticipe, on fera même pas de procès. Voilà. Donc allez chercher les comptes à qui? Si personne... Voilà, ils sortent la carte. Ok, t'as vu, j'ai cette loi-là, tu peux plus me juger. Ok, il y a 25 000 morts à cause de moi. Ok, il y a 130 000 cas aujourd'hui, mais c'est pas ma faute. Voilà, tu peux pas venir me faire chier avec ça. Je te sors ma carte. C'est ma carte de la loi, machin. Alors, hein, ceux qui me disaient, on demandera les comptes. On demandera les comptes, qui disaient, eh ben voilà, la loi elle est faite, vous voyez, un peu avant la reprise là. Ah bah ouais, c'est le 11 mai, voilà, c'est ce matin, cette petite loi là, tenez les gars, hein, comme dirait l'autre là, désolé, la petite quenelle, hein, la quenelle, c'est, comme il dit, c'est jusque là. Donc ça, c'est pas un salut clairien, c'est-à-dire que Macron nous fourre ça dans notre cul jusqu'à ce niveau, c'est ça que ça veut dire mettre la quenelle. Hein, voilà, donc une 270, c'est que ça dépasse votre taille, vous rentrez tout votre corps et le reste, c'est ça la quenelle, pour ceux qui, le Val et compagnie qui expliquaient la quenelle, c'est ça, c'est pas un cellulite ni rien, c'est que là je pointe vers ma main, et je monte ma caméra, et voilà, ça va jusque là, c'est ça c'est ce qui vous enfonce dans le cul, avec la loi de, tu vas payer, non, regardez, j'ai ma petite loi qui me protège, allez vous faire foutre, voilà, 25 000 morts, tiens, crime contre l'humanité, tiens, haute trahison pour l'État, tiens, voilà, j'ai ma petite loi que j'ai fait moi-même, qui vous encule tous. Je suis vulgaire, mais c'est parce que là, j'ai un état d'excitation, d'énervement, je vous raconte même pas. Donc voilà. Donc, la loi, tenez les gars, n'ayez pas pleuré, c'est trop tard, vous l'avez dans le cul. C'est ça. Voilà. Donc ça, par contre, ça a été très rapide. Hein. Ça, pour faire des lois comme ça, là, il n'y a pas de souci, tu vas quand même. Destruction du code du travail, destruction de nos conditions, bref. La rentrée est préparée, et même pour eux, c'est préparé, puisque, hop, cache joker, t'as pas le droit de me toucher. Le mur, je sais pas quoi, enfin. Voilà. Macron et la Macronie. La déresponsabilisation, même au niveau pénal. Pénal, ça a été fait maintenant. Pénal. Non, sérieusement, là, je suis pas bien. À part maintenant aller chercher directement, comme il disait dans son Élysée, là, venez me chercher le responsable. Là, oui, il faudrait aller le chercher quand même. Hein. Et là, franchement, te foutre dans la guillotine devant tout le monde en place publique. Hein. Non, sérieusement, là, les mecs, ils se protègent comme ça, quoi. 25 000 morts. Mais non, mais c'est pas moi. Hein, Joker.
Je suis pas bien. Je vais refermer cette vidéo, parce qu'on en est à 1h23. Mais là, il y avait de la doc quand même. Il y avait de la doc. Donc je suis désolé pour les mauvais montages, tout ça comme d'habitude. Donc sur le trône. Mais là, j'arrive même plus à évacuer mes déjections psychologiques. C'est chaud, c'est chaud. Avec ce qui est en train de se passer là, c'est très chaud. Déresponsabilisation à ce point-là, juste avant la reprise d'un truc qui peut devenir criminel encore plus fort, une deuxième vague potentielle, etc. Dans ces conditions-là, on va reprendre. Donc on est le 6 mai, je rappelle, le 6 mai, pour l'histoire. Le 6 mai, on rentre dans ces conditions-là. Voilà. Ma femme, elle dort plus depuis une semaine parce qu'elle se demande, est-ce que j'y vais pas, j'ai peur. Mais ouais, voilà. Donc les gens sont là, ouais, mais bon, ça serait bien parce que comme ça j'irai travailler, etc. Donc le couteau sur la gorge, vous n'allez pas être payé, parce que si vous gardez votre enfant, votre statut, chômage partiel, mais ça fait plus d'un mois, bref. Allez voir, vous êtes au courant au 6 mai de ce qui se passe, vous êtes les premiers concernés, je pense que vous savez ce qui se passe autour de vous, je n'irai pas plus vous montrer plus que ça, mais je sais pas, moi quand je pense qu'il faudrait le chercher, j'ai envie de faire... Do it! Voilà, il faudrait le chercher. Just do it! Exactement, il faudrait le chercher, mais apparemment pas légalement, pas pénalement, il s'est protégé, il a un bouclier, donc déjà qu'il avait officieusement un bouclier, mais alors là, c'est affiché aux yeux de tout le monde. Voilà, la loi Covid, qui permet même de vous fourrer, mais tellement profond que c'en est indécent. Donc voilà, donc et pourtant, oh là là. Autant les mesures qu'on aurait pu prendre pour transformer des entreprises entières en usines de construction, même au 11 mai, on n'a pas les masques, ou des masques qui sont ridicules, les tests sont ridiculement, les effets d'annonce, la com, quoi. Effets d'annonce comme, allez, sortez maintenant, allez bosser, fermez vos gueules. Voilà, en gros, c'est comme ça qu'ils nous parlent, quoi. C'est concrètement, vous n'étiez rien avant, maintenant, allez les esclaves, retournez-y. De toute façon, là, les vacances de la Toussaint, tout ça, vos fériés, vos congés, etc., tout va sauter, de toute façon. Et vous fermez vos gueules, c'est dans la loi Covid. Voilà. Donc, quand elle sera, comme disait effectivement Mathieu sur une de mes précédentes vidéos, qu'ils intégreront la loi Covid à la Constitution, comme Hollande avait fait à son temps, oula, ça va être sympathique tout ça, ça va être très sympathique. Bref, je vais vous laisser là. Je vous laisse sur une petite note humoristique à la fin, comme d'habitude. Donc, pour faire une petite dédicace à Sibeth, qu'on voit de moins en moins, mais je pense que oui, c'est merci c'est un roi Arthur de ce que vous êtes en train de lui dire, et j'espère vous revoir, mais là, franchement, c'est tendu, c'est très très tendu. La santé. Je vous embrasse, et puis moi je retourne à mon bunker puisque on est en temps de guerre. Oh, garde ma piquette! Je vais vous découper le gras du cul, ça vous fera ça de moins à travailler. Très bien, je vous remercie. Bon, alors je vous préviens, je suis pas contente. Les dieux ont décidé de prendre des mesures. Pourquoi? Par rapport à vos résultats déplorables, rien n'avance. Je vous avoue que le jour où on a commencé à m'expliquer comment est-ce qu'on met des masques, j'ai eu du mal à comprendre. Oui, et quoi qu'il en soit, je vous ouvre une porte du chaos. Il faut que chacun adapte les bons gestes. Désolée, mais j'ai des ordres. Bon courage. Je veux rappeler un chiffre tout simple. La grippe, chaque année en France, atteint entre 2,5 millions et 3 millions de personnes. On ne va pas fermer toutes les écoles de France. Comme quand il y a une épidémie de grippe en France, on ne ferme pas toutes les écoles de France. Vous avez carrément rien bité au tableau. Mais quand on sera, si nous basculons malheureusement dans le stade 3, c'est-à-dire une épidémie qui circule sur tout le territoire, on ne va pas arrêter la vie de la France. Tout ça, c'est de la flûte. C'est aussi la raison pour laquelle tout le monde ne portera pas de masque. Oh, bon non. Alors ni moi, ni personne. Il n'y a que notre bon roi. On ne peut pas en acheter puisque nous avons donné des instructions aux officines de pharmacie. Ouais. Ah nous, on peut pas prétendre. Ah non, pas du tout. Vous comprenez, nous, on vaut pas la peine. Alors... Il n'y a pas de risque de pénurie. En fait, on a des stocks d'État qui ont été réalisés dans des mandatures précédentes, donc ils sont renouvelés, on les a. C'est juste une combine de plus pour nous prendre pour des billes. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Qu'est-ce que vous allez m'inventer encore pour pas faire ce que je vous demande? Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Pourquoi? Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Mais sans déconner, mais qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Vous avez décidé de m'emmerder, c'est ça? Mettez-le, c'est un ordre. Les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Faites un effort.
Vache.